6 minutes après avoir entendu l'alarme à incendie, les pompiers du corps de Péry arrivent sur place. Ils sont épaulés par différents corps de la région. En tout, une cinquantaine de pompiers sont mobilisés. Les premiers à être arrivés sur les lieux, les sapeurs-pompiers de Péry, sont ce matin les derniers à être encore présents sur place. Pour ces volontaires, faire face à un incendie qui survient dans son village, c'est compliqué. Quand j'ai reçu l'alarme, j'habite aussi à la Grand Rue. Donc à savoir, est-ce que c'est tout proche, est-ce que c'est assez loin? Peut-être aussi déjà penser aux personnes qui pourraient y avoir dedans, les animaux, bien c'est assez compliqué. Après, il faut pouvoir mettre ça de côté. On n'a pas de place pour les sentiments, on doit y revenir rapidement, efficacement. Et puis c'est après, comme maintenant, une fois que la tension retombe, que le gros du travail est fait, c'est là qu'on se dit, voilà, c'est dramatique, c'est triste. Et puis c'est là qu'on pense aux personnes qui sont touchées, qui sont impactées par ce sinistre. Ça fait mal, mais on peut rien faire d'autre, c'est la fatalité. Pour faire face à cette fatalité, les pompiers de Péry ont été soutenus par le corps de la Suze, c'est-à-dire des bénévoles de Corgémont et Sonsbeau-Sompval, par le corps d'Orvin et également par les pompiers professionnels de Bienne qui ont plus de possibilités d'intervention. Nous, on n'a pas forcément les moyens de s'acheter un camion échelle. Donc ça, c'est plutôt pour les professionnels de Bienne. Sinon, les autorisations. Un pompier professionnel, il a plus de cours, donc il pourra faire plus de choses, monter sur le toit, être arrimé à sa nacelle pour découper le toit à la tronçonneuse, tandis que nous, en tant que bénévoles, on prend quand même beaucoup de risques. Les pompiers professionnels aussi prennent des risques, mais ils sont formés pour ça. Être pompier bénévole, c'est donner de son temps pour éteindre le feu, mais également pour ce qui s'appelle dans le jargon des pompiers la partie rangement et rétablissement. Ce qui veut par exemple aussi dire trouver un toit à ce chat désemparé devant sa maison. Tout ça, ça prend du temps. Et c'est selon Manuel Evalet qui peut enfin boire son café après 10 heures d'intervention, pas toujours bien accepté quand on travaille à côté. J'ai averti mes collègues hier soir que vu la situation, il y avait très peu de chances que je sois là aujourd'hui. J'ai pu avertir mon patron ce matin de bonne heure que je n'allais pas être là. J'ai la chance d'avoir une entreprise qui accepte cette position. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, c'est un peu ça qui est difficile. C'est pour ça que c'était aussi difficile de trouver des pompiers amateurs. Voilà, il faut avoir une entreprise qui accepte ça. Et puis normalement, c'est une obligation d'accepter, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ce qui fait que les pompiers volontaires sont de moins en moins nombreux, mais de plus en plus solidaires. Selon les bénévoles rencontrés, les corps de la région unissent toujours plus fréquemment leurs forces, comme par exemple sur ce type d'intervention.